Guimbalor, c'est la sensation de cette saison de Pro D2. Figure incontournable de la deuxième division française depuis plusieurs années, le Biterrois ne laisse personne indifférent. Alors qu'il prône le beau jeu et la liberté au poste derrière, il est ce petit truc en plus qui permet à Béziers de jouer le haut du classement. Repéré et sécurisé par le Loup pour la saison prochaine, Guimbalor semble bien parti pour réaliser une saison historique. Pour sa dernière sur le maillot de Béziers, il pourrait même faire tomber le record d'essais inscrits détenu par son compère Raffaele Costa Storti. Mais alors, qui est vraiment ce joueur qui risque de faire parler de lui la saison prochaine? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mais dans les commentaires ce que tu penses de Guimbalor. Tu dois commencer à te dire que la Pro D2 produit beaucoup trop d'arrière de haut niveau. Après Hugo Pacôme avec Colomiers, c'est au tour du Biterrois de faire parler de lui. Originaire de l'Hérault, le jeune arrière est repéré par le MHR où il fait ses premières classes. Rapidement, il comprend que s'il ne s'étoffe pas physiquement, il ne pourra pas rêver de haut niveau. Alors qu'il n'est pas conservé par le MHR en Crabos, c'est un grand fossé s'ouvre devant lui. Et il rebondit à Pézenas où pendant 5 ans, il va continuer à espérer intégrer un club de l'élite. Et c'est en 2018 que sa vie va basculer lorsqu'il est repéré par l'ASBH. Non loin de là où il a grandi, Guimbalor intègre d'abord le club en tant que junior avant d'être intégré dans le groupe pro en 2021. Et il faut se le dire, le coup de foudre entre les deux parties est bien réel. Lors de sa première saison professionnelle avec Béziers, il fait parler ses talents de relanceur. Même s'il ne joue que 500 minutes sous le maillot Biterrois, il n'en faut pas plus au staff pour lui faire confiance la saison qui suit. Titulaire lors de 15 rencontres, il continue de montrer sa panoplie de talents. À l'aise aussi bien à l'aile qu'à l'arrière, Guimbalor bute, marque, enfin bref, il fait tout. Assez bien muselé par les clubs de Pro D2 en 2022, c'est durant l'exercice 2023-2024 que le phénomène Guimbalor prend sens. Porté par une ligne derrière juste phénoménale avec la présence de Raffaele Costa Storti et Sam Marquez, arrière Biterrois marque les esprits. C'est simple, en 28 matchs, il va marquer 14 essais. Une aisance à la finition qu'il doit à un style de jeu assez rare et très recherché par les clubs de top 14. Et le pire, c'est qu'il ne se contente pas de marquer des essais, en plus de ça, c'est un réalisateur hors pair. Cette saison, l'arrière Biterrois tourne à plus de 80% de réussite face aux perches. Une précision au pied qu'il met aussi au profit du jeu avec de nombreuses passes décisives. Et puis surtout, Guimbalor, c'est le genre de joueur qui va te tenter au moins une petite folie par match. Que ce soit un contrôle façon football, une relance du parking à drop de 60 mètres et tout ça avec une réussite déconcertante. Un style de jeu qui fait forcément penser au feu follet du loup David Niashvili. Et ça tombe bien, c'est la place que va laisser vacante le Géorgien que le Biterrois va prendre. Un détail pour certains, mais c'est bien la motivation principale qui a poussé Guimbalor à rejoindre les Ronadiens. Courtisé par l'USAP et par Castres, il a finalement jeté son dévolu sur l'équipe qui lui laisserait le plus de liberté. Attaché à ses valeurs, la suite de l'histoire s'annonce prometteuse. Dans une équipe menée par Baptiste Couillou, Guimbalor pourrait s'intégrer parfaitement dans les plans de jeu. Reste à voir s'il permet à Béziers de rêver d'une potentielle montée en top 14. Et qui sait, peut-être qu'il pourrait fouler les pelouses avec le maillot bleu cet été avant de connaître le top 14. Mais alors, penses-tu que Guimbalor sera un futur grand joueur de top 14? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.